Ça nous est déjà arrivé où la famille était au courant que la personne est décédée mais n'a rien fait. Si la famille ne fait rien, on reprend le relais. C'est nous la famille. Là, on va aller à l'encontre d'une association de terrain qui fait un travail extraordinaire, mashallah. La plateforme n'aurait su combler son travail incommensurable qu'elle a su faire pendant des mois si ce n'était par la présence des sœurs et des frères de Sadaqa Janaza. Donc, on y va, Inch'Allah. Les premières prises en charge de l'association Sadaqa Janaza ont été effectuées sur la ville de Nanterre en trouvant que des frères qui étaient décédés depuis plus d'1 an et demi, qu'ils étaient dans des chambres froides. Et en fait, à force de faire des toilettes là-bas, on voyait à chaque fois les mêmes noms de famille, les mêmes prénoms. Un jour, on a décidé de se renseigner auprès des agents de la chambre funéraire. Et ils nous ont dit que malheureusement ils attendaient leur famille et que la mairie ne voulait pas régler leurs frais d'obsèques. Nous on prend en charge soit les personnes qui n'ont pas de famille, c'est-à-dire qui sont décédées, il n'y a pas eu de nouvelles de membres de leur famille, personne ne s'est manifesté pour prendre en charge leurs obsèques, soit c'est des personnes qui ont une famille mais qui n'ont pas les moyens financiers pour faire l'enterrement ou pour faire le rapatriement. Voilà, on a à peu près ces 2 cas de figure à 90% des cas. Notre premier but, c'est de retrouver les familles. Via les réseaux sociaux, on essaie d'avoir un maximum d'infos sur le défunt, WhatsApp, Facebook. Si l'info elle est bien structurée avec les informations qu'il faut, à 80% de chances de retrouver la famille. En termes juridiques, ici en France, c'est à la famille de se manifester. Ça nous est déjà arrivé où la famille était au courant que la personne est décédée mais n'a rien fait. Si la famille ne fait rien, on reprend le relais. C'est nous la famille. Ça se passe comment concrètement? Moi là, j'ai une janaza, j'entends qu'il y a un voisin, je dirais pas de la mosquée, mais on a entendu un voisin dans telle ville est décédé. À ce jour, il n'a pas de contact, on s'est renseigné auprès de son voisinage. Il n'a pas de famille, il n'a pas d'amis, il n'a pas de contact. On fait quoi? On vous appelle directement? Exactement. On attend d'avoir les premiers éléments? On fait comment? On nous appelle, Inch'Allah, comme alhamdoulilah, on a beaucoup de frères qui sont sur le terrain, qui sont formés. Nous, on se laisse 1 semaine de recherche. Il y a des frères qui vont aller à son domicile pour faire l'enquête voisinage, voir si le frère il avait une assurance. Avant de prendre en charge, en fait, on s'assure qu'il n'y a vraiment pas de moyens et qu'il n'y a pas de famille surtout. La priorité, c'est la famille. Après, l'argent, c'est facultatif. Ça veut dire que nous, on prend en charge quoi qu'il arrive. Mais s'il a une assurance ou s'il avait l'argent dans son compte, on préfère qu'il paye ses obsèques. De toute façon, c'est dans l'islam qu'il paye ses obsèques. Et après, on fait avec les biens de la communauté. Nous, généralement, on fait le tour dans les chambres mortuaires. On se trouve dans une chambre mortuaire. Je vous laisse voir le nombre de défunts. C'est ajib. Ils sont même empilés, voilà. Et encore, ici, alhamdoulilah, c'est très bien. Mais dans d'autres funérariums, c'est pire. Donc on fait le tour, on regarde les noms et on demande souvent aux agents de chambre mortuaire si la famille s'est manifestée. Généralement, la famille ne s'est pas manifestée. Donc après, nous, on reprend le relais, on essaie de trouver les papiers avec les assistantes sociales de l'hôpital ou l'état civil. Ils nous donnent souvent des photocopies de leur carte de séjour. On se déplace des fois au domicile, on demande aux voisins, on fait une enquête en fait. Ça arrive que ça ne fonctionne pas. Souvent, c'est des gens qui ont vraiment pas de famille, les pauvres. Et après, voilà, c'est nous qui reprenons le relais. Notre première mission, ce n'est pas les toilettes rituelles. Là, on a été contacté beaucoup de fois pendant la première vague du Covid. On ne pouvait pas refuser. On est des toiletteurs. Il n'y a personne qui fait les toilettes Covid à part nous. Si elle est décédée du Covid, nous, on s'équipe. On demande à la famille de sortir pour effectuer la toilette. Et dans des chambres mortuaires, ils nous autorisent à faire des rites religieux. Malheureusement, même si les médecins retirent la mention Covid, la plupart des pompes funèbres ne veulent pas effectuer ces toilettes. D'accord, donc ça veut dire qu'ils viennent la veille avec la police, qui font une mise en bière immédiate dans le cercueil et ils ferment le cercueil. Sans toilette. Sans toilette, sans rien du tout. Juste hier, avec le frère et une famille qui était désespérée, la pompe funèbre ne voulait pas effectuer de toilette. On l'a fait, alhamdoulilah. Après, nous, on ne demande rien aux gens, c'est pas ça le but. On est au service de la communauté, alhamdoulilah, comme on peut. Si on peut effacer quelques péchés, alhamdoulilah, en étant au service de la Oumma, alhamdoulilah, on est là. Mais le problème, ça énerve d'un côté que la pompe funèbre facture une prestation, mais ne fais pas la toilette. Tu n'es pas une pompe funèbre musulmane alors si tu ne fais pas les rites du début à la fin. C'est pas normal. On se rend compte que la famille en fait ils sont perdus. Ils sont pas toujours confrontés à la mort, ils savent pas c'est quoi, ils savent pas faire appel à qui en fait. C'est-à-dire le Chibani il avait une assurance, il passe par la banque ils lui disent que tu vas avoir telle pompe funèbre. La pompe funèbre ça peut être une pompe funèbre qui connaît pas les rites musulmans. Donc ça veut dire qu'ils vont le mettre dans le cercueil directement, alors qu'ils s'attendent à une prestation musulmane. La famille ayant payé toute sa vie,
ne va pas aller chipoter pour dire ah non, ben vous vous occupez pas de nous si les rites ne sont pas respectés. Des fois, il leur pose aussi la question. Oui, mais est-ce que les rites vont être respectés? Est-ce que le corps va être lavé? Est-ce que ces pompes funèbres-là vont leur dire automatiquement oui. Ah oui, nous travaillons avec des imams, et franchement, il faut dire la vérité, l'imam avec qui ils travaillent, il est ni imam ni rien du tout. Certains ont le réseau parce qu'on l'habitude, travaillent dans d'autres villes, dans d'autres grosses agglomérations où il y a aussi des communautés musulmanes installées. Donc, vous contactez la mosquée pour un passage janaza, pour éventuellement une janaza au cimetière. Normalement, ça va être respecté. Mais il y a d'autres pompes funèbres qui ne vont jamais rien respecter. La famille n'a plus le choix, n'a plus son mot à dire puisque la mise en bière a été faite de manière immédiate, le cercueil a été scellé, ils ne peuvent plus le manipuler. Et c'est là que les familles vont revenir vers nous, mosquées, où ils vont nous dire, est-ce que vous pouvez envoyer un imam pour faire des prières, pour faire des douas, Ça veut dire aussi qu'on a beaucoup de familles qui n'ont aucune notion de la religion, qui n'ont aucune notion des rites musulmans. Moi, j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit, sérieusement, des gens qui m'ont dit, est-ce que vous ne connaissez pas des gens qui pourraient venir pour nous lire les sacrements, etc. Non, mais il n'y a pas de sacrements chez nous. Non, mais je ne sais pas, peut-être existe-t-il des prières, etc. Les gens, malheureusement, ne s'intéressent pas à tout ce qui est en rapport avec la mort. Ça les fait fuir, ça leur fait peur, etc. Et encore moins les rites funéraires, etc. Donc ça prouve aussi que les familles ne sont pas vraiment intéressées. Et lorsqu'ils sont frappés par un décès, dans l'urgence, ne savent pas quoi faire. Ça fait un peu plus de 3 ans qu'on est actif. Donc faut savoir que Sadaqa Janaza, c'est un peu plus de 70 prises en charge. On a dépensé un peu plus de 70 000 euros pour les prises en charge des défunts et pour les rapatriements des corps à l'étranger. Vous fonctionnez comment avec l'argent vient d'où? L'argent, c'est des donations, des toilettes rituelles que l'équipe effectue. D'accord. Donc nous, on ne demande pas de salaire pour les toilettes, mais l'argent que les gens, par exemple, donneront pour une toilette servira à acheter un rouleau de kfen ou une valise pour un frère qui va faire des toilettes, le téléphone de l'association, le matériel, le cidre, le camphre. À force, ça coûte un peu cher. Les pompes funèbres facturent la toilette derrière à la famille. Nous, on ne demande rien à la famille ni à la pompe funèbre. Ça nous est arrivé qu'on ne prenne pas d'argent ni avec la pompe funèbre ni avec la famille. Nous, c'est un plaisir d'aller et soulager la famille. Notre association, on ne fait pas rentrer d'argent, c'est-à-dire les toilettaires ne prennent pas d'argent, les toiletteuses ne prennent pas d'argent, les bénévoles qui vont au domicile du défunt ou à la mairie ou au commissariat ou autres ne prennent pas d'argent. Et alhamdoulilah, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de souci avec ça. Il y a autant de mérite, Youssouf, à donner de l'argent à cette association qu'à une mosquée, qu'à une école, en fait. Alors, il y a du mérite, effectivement, mais pour moi, aujourd'hui, c'est surtout un devoir moral, éthique et responsable. Parce que on va se plaindre, nous musulmans, pendant des années, nous n'avons pas. Et lorsque nous trouvons des gens qui sont dévoués, dont c'est la vocation, et veulent agir pour la Oumma, en prenant pas un centime, on n'est pas capable de les aider, ou bien en disant, mais les gens pensent que si je donne à la mosquée, pour eux, pensent que si je donne à la mosquée c'est tout. On va leur dire par exemple, allez, on va construire une mosquée, et un institut d'enseignement juste à côté. Et ben peut-être qu'ils vont donner 4 fois plus pour une mosquée, parce que pour eux la mosquée c'est le din, c'est la religion, c'est le tarawih, c'est khutbat al-jumu'ah, c'est les doros. Et pour eux, un centre d'apprentissage à côté, de culture, de savoir, de science, de transmission, pour eux c'est secondaire, c'est pas central. Et c'est pareil pour ça. C'est pareil. Ils peuvent se dire, ils vont peut-être faire appel à des gens, et les gens c'est qui? Mais les gens c'est toi, c'est moi, c'est le voisin, c'est l'autre, mais c'est nous les gens, c'est pas que les autres. Donc c'est vraiment un devoir de tout à chacun de donner tout ce qu'il peut, même 1 euro, même 2 euros, même 10 euros. Donnons l'argent là où le besoin est identifié. Aujourd'hui, il y a cette crise en France, et elle ne date pas d'aujourd'hui, il y a cette crise en France, il y a des défunts aujourd'hui musulmans qui sont décédés, n'ont ni famille, ni personne pour subvenir à leurs besoins et avoir un minimum de dignité lors de leur inhumation. Faisons en sorte, alhamdoulilah, qu'ils soient inhumés dans des conditions humaines normales. C'est pourquoi je dis que l'argent que nous gaspillons ici et là, ne serait-ce que l'argent qui est gaspillé dans les sépultures qui n'ont aucun fondement dans l'islam, soit au moins investi dans l'association Sadaqa Janaza afin d'acheter du matériel, des kafans, du musc, du jujubier, etc., que ce soit bénéfique aux frères et aux sœurs, Inch'Allah, qui décèdent encore une fois dans des conditions inhumaines, atroces, et n'ont personne pour subvenir à leurs besoins. Donc si ce n'est pas toute la communauté aujourd'hui qui s'investit pour ça, malheureusement, on restera encore en grande difficulté. Vous êtes combien dans l'association?
Pour les toilettes, on est à peu près 500 hommes et femmes mélangés. Combien 500 hommes et femmes mélangés, C'est un des bataillon. volontaires. Et tout ce qui est pour gérer en fait la trésorerie, les publications, on est 15. On est une dizaine, on va dire. Dizaine, ouais. Voilà. On est une dizaine. Mais on n'oublie pas la maman de Othman, Allah yahfadha, Amin. Amin. très engagée dans l'association, mashallah. Inch'Allah. Mashallah. C'est toi la tête.